Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer un groupe d'élèves. Donc, plusieurs cas, soit vous êtes un utilisateur isolé, soit vous faites partie d'un établissement qui a souscrit à la version établissement, soit vous êtes administrateur d'une version établissement. Pour un utilisateur isolé, cliquez directement sur votre droite sur créer un groupe. Et là, vous avez deux possibilités. Vous choisissez le nom, le niveau et l'enseignement. La première possibilité, c'est d'ajouter une liste d'élèves, prénom, point virgule nom, éventuellement point virgule email, mais ce n'est pas obligatoire. Une fois que vous avez placé toute votre liste, vous créez le groupe. Voici votre nouveau groupe et vous pouvez voir en cliquant sur élèves les membres de ce groupe. La deuxième possibilité, c'est de créer un groupe et de transmettre aux élèves le lien d'inscription ici. Vos élèves n'auront qu'à placer ce lien dans la barre d'adresse du navigateur et une page s'ouvrira directement. Ils n'auront plus qu'à insérer leurs coordonnées pour pouvoir accéder. Si vous faites partie d'un établissement qui possède la version établissement avec toutes les fonctionnalités que cela inclut, nous vous conseillons de vous rediriger vers l'administrateur de votre établissement qui devrait avoir déjà créé tous vos groupes, c'est-à-dire toutes vos classes. Et vous devriez trouver une interface sur votre tableau de bord avec tous vos groupes déjà construits. Enfin, si vous êtes administrateur d'une version établissement, vous serez en charge de créer toutes les classes de votre établissement, de tous les professeurs qui utiliseront sac à dos. Sachant que pour ce cas de figure, vous pouvez tout à fait nous écrire pour nous demander un suivi personnalisé ou nous demander assistance à la création des groupes, bien sûr. Pour créer vos groupes, vous allez dans l'onglet Administration, puis vous cliquez sur le nom de votre établissement. Dans l'onglet Groupe, vous allez pouvoir créer vos groupes en cliquant sur Nouveau groupe, puis différentes manières pour importer vos élèves. Soit vous importez des listes d'élèves directement par fichier CSV. Alors, comment obtenir un fichier CSV? Un fichier CSV est un fichier dont les informations sont séparées ici par des points-virgules. Vous pouvez générer à partir d'un éditeur de texte, c'est-à-dire un bloc-notes, puis enregistrer en format .csv, mais ce n'est pas la méthode la plus directe. Le plus souvent, on passe par un tableur qui va ensuite générer un fichier CSV. Pour obtenir votre tableur, vous pouvez exporter par exemple les données à partir de Pronote et vous devriez obtenir un tableur de ce type avec de nombreuses informations. C'est à vous de sélectionner toutes les informations qui ne sont pas utiles. Donc on vous demande de garder simplement le prénom, nom et éventuellement l'adresse email. Tout le reste doit être éliminé, ainsi que le nom des colonnes. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Fichier, Télécharger. On va alors séparer par des points-virgules et non des virgules. Donc là, par exemple, sur ce tableur en ligne, ce n'est pas possible de générer un fichier CSV de valeurs séparées par des points-virgules. Mais il y a bien d'autres tableurs qui le permettent. Dans certains cas, il est possible que votre export soit suggéré comme étant séparé par une virgule, mais en réalité, le séparateur est un point-virgule. Donc n'hésitez pas à faire un essai d'import, même si votre fichier CSV ne vous semble pas parfait, et dans tous les cas, nous pouvons vous porter assistance. Autrement, vous pouvez ajouter des élèves de manière individuelle, en insérant les informations tout simplement. Enfin, vous pouvez ajouter des ensembles d'élèves en sélectionnant les élèves qui sont déjà présents dans l'établissement. Donc vous cliquez sur les élèves en question et vous cliquez sur Assigner. Enfin, lors de la création du groupe, vous pouvez directement ajouter les élèves par liste séparée par un point-virgule, comme je l'ai décrit dans le cas de l'utilisateur individuel.